Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me paraît très important et qui est très récent, c'est les gilets jaunes. Et j'ai un titre un peu provocateur à vous proposer parce que je pense effectivement que les gilets jaunes c'est un moment très important dans notre histoire. Bon, je vais faire ça en 7 points. Le 7e il sera un peu polémique. Le premier point, les gilets jaunes c'est un mouvement populaire. Populaire pourquoi? Parce qu'il y a 80% de la population qui est derrière, et ça on l'a jamais vu dans d'autres mouvements, que ce soit universitaire, que ce soit pour la sécu ou autre chose. On ne voit pas autant de gens soutenir les manifestations pour les aides-soignantes, etc. Donc 80% c'est énorme, et forcément c'est un mouvement populaire. Deuxièmement, c'est un mouvement rebelle. Et pourquoi rebelle? Pourquoi ce mot? Parce que je ne sais pas si vous connaissez John Holloway qui a écrit un livre qui s'appelle « Changer le monde sans prendre le pouvoir ». Et en fait dans ce livre, son premier chapitre, il s'appelle « Dire non ». Parce que dire non, c'est le premier pas pour se rebeller. Dire non, même pas donner de contre-arguments, même pas proposer autre chose, comme on me dit toujours à la télé. Mais qu'est-ce que vous proposez? C'est que vous êtes contre. C'est juste dire non. On en a ras-le-bol, on s'oppose, on n'est pas content. On se plante là au milieu des routes et on dit non. Et ça, lui, John Holloway, il a beaucoup travaillé avec les néo-zapatistes au Mexique, dans l'état du Chiapas. Alors c'est pas le même contexte, mais c'est complètement pertinent de dire que c'est un mouvement rebelle, ces gilets jaunes. Troisièmement, c'est un mouvement révolutionnaire. Pourquoi? Parce que tout simplement bloquer les flux du système. Qu'est-ce que c'est les flux? C'est les capitaux, c'est les marchandises, et c'est les personnes, qui sont dans ce cas-là la main-d'œuvre qui allait au travail, etc. Bloquer les flux du système, c'est le meilleur moyen de le faire dérailler. En quelques jours, le système rentre en crise. Si pendant 2-3 jours on ne peut plus aller travailler, s'il n'y a plus d'approvisionnement, etc., c'est vraiment peut-être la seule proposition révolutionnaire d'un mouvement qui prétendrait l'être. Bloquer les flux. Et ça, ce mouvement des Gilets jaunes, il a très bien fait. Quatrièmement, c'est un mouvement indépendant. Qu'est-ce que ça veut bien dire indépendant? Ça veut dire qu'il n'est pas partisan, c'est pas des partis qui les ont proposés, même s'il y a eu des tentatives de récupération. Et c'est pas non plus un mouvement syndical récupéré par les syndicats. Et c'est pas un mouvement qui est connoté à gauche ou à droite. Par exemple, on pourrait dire le mouvement des professeurs, etc., ou des personnels éducatifs ou des étudiants qui sont connotés à gauche, même si c'est pas forcément c'est des syndicats ou pas des syndicats, mais ils sont connotés d'un côté ou de l'autre. Et donc ça rebute une autre partie de la population. Ensuite, c'est un mouvement autonome. Autonome pourquoi? Il est déjà autonome, c'est pas pareil que auto-organisé comme Mélenchon a essayé de le présenter. Moi j'y ai cru quelques minutes et puis après j'ai réfléchi, je me suis dit non, auto-organisé, ça c'est une proposition pour une coopérative ou pour un mouvement anarchiste. On s'auto-organise, on définit les rôles, on fait tourner les responsabilités, on peut révoquer les personnes chargées de responsabilité, etc. Mais là dans ce cas-là, c'est pas un mouvement auto-organisé, c'est un mouvement autonome avec des cellules qui sont finalement des groupes Facebook ou des groupes WhatsApp qui vont s'organiser, qui vont dire tel jour à telle heure on se retrouve et on bloque. Et on fait quelque chose, on fait une action. Donc un mouvement autonome. Et deuxième chose du mouvement autonome, c'est que ça fait qu'il n'y a pas d'interlocuteur. L'État, le gouvernement, il n'a personne à qui parler, il a personne sur qui jeter un peu l'opprobre ou chercher des histoires dans la vie de cette personne pour décrédibiliser le mouvement. Et ça fait qu'il n'a personne non plus pour négocier, pour dire bon allez, on va se mettre d'accord, on vous donne un poste ensuite, comme à certains syndicalistes ou autres. On va vous trouver un poste dans une élection ou un poste d'assistant de quelque chose. Mais là, il n'y a pas moyen de faire ça non plus. Donc c'est un mouvement autonome. 6e point, c'est un mouvement écolo. Écolo pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont bloqué des gens. Beaucoup de personnes ont décidé de ne pas se déplacer le samedi en question. Ils ont décidé, donc c'est une réduction d'essence déjà, de consommation de carburant. Ils ont bloqué aussi des endroits, des symboles de notre société de consommation, des centres commerciaux, j'avais vu que c'était Auchan, Carrefour ou autre. Donc bloquer ces endroits-là, c'est réduire la consommation et c'est obliger les gens à rester, s'ils habitent en ville, à consommer dans le café en ville qui est un peu déserté, etc. On a vu des informations avec des cas très précis où c'était ça. Et puis par rapport à des Greenpeace ou des syndicats, quand il y a des syndicats dans le nucléaire, etc., qu'est-ce qu'ils défendent eux? Ils défendent leur emploi dans le nucléaire.
Et quand Greenpeace fait des actions, souvent c'est pas des actions de blocage de raffineries, alors qu'on entend justement des groupes de gilets jaunes qui se disent bon, il faut commencer à bloquer les raffineries, des stations-service, des raffineries ensuite, etc. Donc là, on est sur un niveau où on va réduire, on va bloquer la consommation. Dans ce sens-là, c'est un mouvement très écolo. Et enfin, septième et dernière caractéristique de ce mouvement, il est un peu, au moins en partie, raciste. Et pourquoi? C'est tout simplement parce que la France et les Français sont au moins en partie racistes. C'est très simple, c'est peut-être difficile à accepter pour certains, c'est pas que les beaufs des campagnes. Il y a beaucoup de racisme latent dans la société qui s'exprime dans les médias, BFM TV, qui s'exprime un peu partout dans la bouche des politiques, des plateaux télé, etc. Et ce racisme, il est présent aussi, c'est le reflet de la société, donc il est présent aussi dans ces blocages et manifestations des Gilets jaunes. Donc c'est peut-être difficile à accepter pour certains que ce mouvement soit aussi complet, avec certaines choses qu'on regrette d'ailleurs, hein. Le racisme, c'est pas génial, mais ça en porte préjudice à beaucoup de monde, d'étrangers ou des gens qui ne sont pas d'origine française ou qui ont des visages pas si français que ça selon certains. Donc moi ce que j'en dis, c'est que ce mouvement il a beaucoup de qualités, il a beaucoup d'importance pour nous, et que le plus probable c'est qu'il sera récupéré d'une manière ou d'une autre par le Front National, qui saura tabler sur des revendications mises en avant aujourd'hui, et qui saura récupérer des voix aux prochaines élections, pas forcément les européennes, mais plutôt les élections présidentielles d'après, que ce soit Marion ou Marine. C'est possible, c'est très probable qu'on ait une Le Pen au second tour, et c'est même probable que le climat de défiance envers Macron, ce gouvernement, envers l'UMPS, parce que finalement c'est ça l'UMPS, c'est l'ancienne droite et l'ancienne gauche qui sont mises ensemble, et puis ça fait un gros truc comme ça, difforme, antisocial. Et il y a des chances que si c'est Le Pen au second tour la prochaine fois, qu'elle passe. Et face à ça, moi qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a quelques personnalités, en particulier une qui est de gauche, mais qui n'est pas connotée justement partisane, qui n'est pas connotée dans les partis, dans les syndicats, ou etc. Et une personnalité de gauche qui parle dans les médias, qui parle un peu comme les gens normaux, qui bredouille un peu, etc. Et cette personnalité, c'est François Ruffin. Donc moi j'espère que François Ruffin va réussir à porter un peu la voix des gens qui sont dans les blocages, dans les manifestations, qui se reconnaissent dans ce mouvement des Gilets jaunes, et que ça va donner quelque chose. Parce que sinon, je pense qu'on est foutu. Bon, à la prochaine pour de nouveaux sujets intéressants à traiter. A plus.